Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Avant de nous plonger dans l'explication de la sourate, je tiens à préciser que ce poste-là ne sera présent que le vendredi. Je ne posterai d'explication sur Suratul Kahf que le vendredi. Donc ça sera le poste du vendredi soir, Inch'Allah. Le reste de la semaine, nous continuons sur l'explication des règles de grammaire, Inch'Allah. Donc on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate en disant Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. En langue arabe, mes frères, Alhamd, c'est traduit par la louange en français. Mais la louange, en règle générale, ça parle à personne. Quand on dit c'est quoi la louange, les gens disent c'est la louange. La louange en langue arabe, ce sont les éloges. Al-thana, ce sont les éloges. Et le elif lam qu'il y a devant, Alhamd, c'est le même qu'il y a devant Al-Insan dans Suratul Asr. Wal Asr, Innal Insana lafi khusr. Innal, le elif lam devant Al-Insan, on avait dit que ça peut se remplacer par tout. Donc ici, le but est de dire tout homme. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est toutes les louanges. Donc, toutes les éloges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez le li qui se traduit par pour ou bien à, qu'on appelle en arabe l'am ou le mulk, appartiennent, reviennent à Allah. C'est lui qui mérite ces éloges-là. D'accord. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il mérite ces éloges-là? Allah subhanahu wa ta'ala mérite ces éloges-là parce qu'il est parfait. Il est parfait dans son essence. Il possède tous les attributs et les noms de perfection. Donc, sans rien faire, sans donner aucun bienfait, sans créer quoi que ce soit, déjà dans son essence, dans sa personne, il mérite qu'on lui fasse toutes les éloges. Parce qu'il est parfait, contrairement à nous les humains, nos éloges sont de fausses éloges, car en réalité, nos bons côtés sont accompagnés de manquements et de défauts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il mérite les éloges, déjà sans rien faire, parce qu'il est parfait. Mais en plus de cela, on doit encore plus faire ces éloges parce qu'il nous donne des bienfaits. Parce qu'il nous accorde beaucoup de bienfaits. Ensuite, il dit Al-Ladhi. Al-Ladhi. Al-Ladhi, c'est ce que vous allez voir dans le dernier tome. Je l'ai laissé pour le dernier tome car il est plus compliqué. Mais ici, en résumé, nous avons vu que Elif Lam sert à déterminer des mots. Al-Ladhi sert à déterminer des phrases. C'est comme si on a un Elif Lam devant une phrase. C'est pour ça que Al-Ladhi a besoin de quelque chose après pour le terminer. C'est-à-dire que celui qui s'arrête Al-Ladhi, il y a un manquement dans la phrase. Celui qui quoi? Celui qui fait quoi? Celui qui va où? Il faut une suite. Donc Al-Ladhi, c'est comme Elif Lam devant une phrase. C'est pour ça que Al-Ladhi ne s'utilise que pour décrire quelque chose de déterminé. Al-Ladhi ici va décrire Allah. Et Allah juste avant est déterminé. Donc celui qui fait quoi? Celui qui anzala ala abdihi al-kitab, qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Je rappelle qu'il y a une différence entre le verbe anzala à 4 lettres et le verbe nazala avec une shadda que nous avons déjà expliqué précédemment. Je ne reviendrai pas à l'explication, Inch'Allah. Donc ici, ça veut dire faire descendre. C'est nazala, on a rajouté le a pour dire faire descendre. Comme kharaja, on a rajouté le a pour dire akhraja, faire sortir. Donc ici, c'est faire descendre ala abdihi. Le ala va témoigner de quelque chose de supérieur, d'au-dessus. Donc la révélation vient du haut vers le bas. Donc il l'a fait descendre sur son serviteur. Il a fait descendre quoi? Il a fait descendre le livre. Donc on va comprendre que les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se fait lui-même au début sont dus au fait qu'il a fait descendre le livre qui est la plus grande miséricorde qu'il a fait descendre sur l'humanité. Et nous allons voir que ce livre-là a 2 descriptions, Inch'Allah, qui vont décrire la perfection de ce livre, Inch'Allah. Et en cela, on va encore plus comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses propres éloges au début. Mais avant de continuer, on va faire une parenthèse sur Abdihi. Abdihi, qui est traduit par serviteur. Abdihi veut dire serviteur, esclave, et veut dire aussi celui qui adore. Ça revient à la ubudiyya, parce que c'est la même racine que abad, adorer. Donc ici, le messager d'Allah, Allah l'a nommé par Abdihi. On va tirer 2 choses. La première chose, c'est un serviteur. Donc il n'a pas atteint le degré de divinité. Il ne mérite pas d'être adoré. Il mérite d'être respecté, d'être suivi, mais non pas d'être adoré. Ensuite, Abdihi, comme on a dit, il y a le mot Abada dedans. D'où la ubudiyya, l'adoration, la soumission si on veut.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît à son prophète un degré d'adoration immense, au point où il a affilié à lui le hi à la fin de abdi revient à Allah, son serviteur. Et celui à qui Allah reconnaît un degré de serviteur à ce point-là, c'est un degré immense. En réalité, ici, c'est une éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on trouve que certains savants voient que être serviteur d'Allah, lorsqu'Allah Ta'ala nomme son messager serviteur, c'est encore mieux que de le nommer prophète ou bien messager. C'est un degré supérieur d'adorateur. Inch'Allah. Donc ici, on a tiré ces deux choses-là. Il ne mérite pas d'être divinisé, mais en même temps, il a un grand degré. Et c'est pour cela que, si on avait le temps, on développerait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il le nomme abd que dans les grandes occasions dans le Coran. Par exemple, comme ici, lorsqu'il parle de la descente du livre, à chaque fois il utilise abdihi. Lorsqu'il parle de l'ascension, al-Isra, lorsqu'il est monté vers le ciel pour prendre la salah, pour qu'Allah Ta'ala lui donne les prières, les 5 prières, il l'a nommé comment? Abdihi, dans Surat al-Isra. Et aussi lorsqu'Allah Ta'ala le défend des mensonges qu'on lui attribue, il le nomme abdihi. Donc dans les endroits importants, il le nomme abdihi. Donc ça prouve que abdihi, c'est un degré immense. Donc ici au passage, ça veut dire qu'Allah Ta'ala a fait les éloges au messager sur lequel il a fait descendre le livre. Et même sans ça, mes frères, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi ce prophète-là, parmi toute la création, ça prouve son degré. Car Allah subhanahu wa ta'ala regarde les cœurs, comme a dit Ibn Mas'ud, et ensuite il choisit par rapport au cœur de la personne, et il met la révélation dedans. Et donc le messager d'Allah avait le meilleur cœur de l'humanité. Donc il mérite d'être suivi. On revient au sujet. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son serviteur le livre. Le livre a Elif Lam, mes frères. Al-Kitab. Et ce Elif Lam là, c'est ce qu'on appelle Ahadiyya. Ça veut dire que c'est le livre qui est connu. Donc on n'a pas besoin de l'expliquer. Ici, c'est forcément le Coran. C'est déjà connu. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Et il n'y a pas introduit de tortuosité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'y a pas mis de tortuosité. Ici, mes frères, j'attire votre attention sur l'em. L'em, en langue arabe, c'est une particule que nous verrons à la leçon 17 ou 18 du tome 2, dans lequel nous sommes maintenant dans les groupes. L'em, c'est une particule de négation, qui est censée donner un sens passé. Cependant, il y a une différence entre ma et l'em. L'em va nier une chose dans le passé, mais cette chose est toujours niée dans le présent. Exemple, le verbe sortir. Si je dis ma kharajtu, j'ai nié au passé. Ça veut dire que je ne suis pas sorti au passé. Mais cela ne signifie pas que maintenant, au moment où je parle, je ne suis pas dehors. Par contre, si je dis lam akhruj, je ne suis pas sorti, ça va se traduire pareil en français. Mais en arabe, le fait que j'ai utilisé lam, ça veut dire que j'ai nié mon action au passé, mais jusqu'à présent, je ne suis toujours pas sorti. Et ici, walam yaj'al lahu iwaja. Allah subhanahu wa ta'ala n'y a pas introduit de tortuosité dans le passé, mais jusqu'à maintenant, il n'y aura pas de tortuosité dans le Coran. Et là, c'est la première éloge du Coran. La première caractéristique qu'Allah donne, c'est qu'il n'y a pas introduit de tortuosité. Le Coran, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de défaut dans ces informations. Du coup, là, c'est la première étape. Allah a purifié le Coran de tout défaut, de toute contradiction. Et ensuite, il va dire le côté bien. Donc d'abord, on purifie de tout défaut et ensuite on met le bien, comme le Coran nous l'enseigne. Ensuite, il dit qayyima, d'une droiture parfaite. Donc le Coran, en plus de ne contenir aucun défaut, divergence, tortuosité, il est d'une droiture parfaite. Ses enseignements sont d'une droiture parfaite. Celui qui s'adonne à la compréhension du Coran, il va trouver que son cœur se purifie. Il va comprendre qui est son Seigneur. L'unicité d'Allah va pénétrer son cœur. Il va être rempli de guidée, de droiture. Et c'est à cela que mènent ces enseignements dans le Coran. Ces ordres sont qayyima, sont d'une droiture parfaite. Quand Allah ordonne, si on fait ce qu'il dit, on sera sur une droiture parfaite. Il n'y a aucune chose qui dépasse la capacité humaine. De pareil que pour ces interdits sont d'une droiture parfaite. Celui qui s'écarte de ces interdits, il vivra une bonne vie. Il trouvera qu'il a été préservé de beaucoup de mal. Et Allah, lorsqu'il interdit quelque chose, il n'y a aucune injustice. Il leur donne le voile, il n'y a aucune injustice. Il interdit de se dévoiler devant d'autres personnes
inconnu, il n'y a aucune injustice. Il interdit le porc, il n'y a aucune injustice. C'est une droiture parfaite. Et celui qui va chercher la sagesse et qui la trouve, il trouvera qu'en réalité, en faisant ce qu'il a dit, en s'interdisant ce qu'il nous interdit, on va vers un grand bien. Et on s'est épargné un grand mal. Et donc, mes frères, celui qui a compris que le livre est décrit ainsi, il comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur nous un bienfait immense. Et donc, pour cela, alhamdulillah, comme il a dit au début, il mérite toutes les éloges. Et en plus de faire ses propres éloges, il nous a montré comment il veut qu'on fasse ses éloges. Il veut pas qu'on fasse ses éloges n'importe comment. Il veut qu'on dise alhamdulillah lorsqu'on fait ses éloges. Donc, déjà, pour ces deux choses-là, ça mérite qu'on dise alhamdulillah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans le but. Après avoir fait les éloges du livre, il rentre dans le but de l'envoi de ce livre.